Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour Claire. Bonjour tout le monde, les anciens et les nouveaux. Merci beaucoup, les nouveaux, de vous abonner. Ravi de vous accueillir sur notre modeste chaîne où je présente chaque semaine l'almanach des Fées Célestes. Donc, je suis chroniqueuse astronomie, je m'appelle Claire Henrion et je vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparer à voir ce que vous allez voir dans le ciel et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc, cette semaine, eh bien, nous parlons de la deuxième phase de la troisième lune d'hiver nord, été, sud, soit du premier quartier le 6 mars à la pleine lune le 14 mars. Une pleine lune qui donne d'ailleurs lieu à une éclipse totale de lune qui ne sera que très partiellement visible en France métropolitaine parce que enfin, elle est visible aux Amériques, les deux, nord et sud, mais pour chez nous, ce sera trop sur le lever du jour pour qu'il y ait vraiment grand-chose d'appréciable à observer. Enfin, on peut toujours tenter quand même, bien sûr. Alors, on va commencer par vous remercier donc pour vos likes, vos commentaires, vos partages et votre soutien, si vous le pouvez, pour qu'on puisse continuer et s'améliorer sans cesse. Je vais essayer de rester dans le timing alloué par Zoom pour l'instant, un fonctionnement gratuit, on n'a vraiment pas les moyens de faire mieux. Et on va regarder cette semaine en détail tout ce qui se passe. Alors je vous fais un petit résumé vite fait pour commencer. Donc le premier quartier qui a lieu jeudi 6 mars à 17h31, la Lune est conjointe à Jupiter à ce moment-là. Ensuite, le lendemain, elle est conjointe à Elnat, donc l'étoile bêta du taureau. Elle est très haut dans le ciel pour commencer. Elle passe très haut dans le ciel pour commencer la semaine, donc à ce premier quartier, puisqu'elle est en latitude maximale et en déclinaison maximale vendredi 7. À partir de là, on va la voir redescendre de jour en jour à sa culmination. On verra qu'elle est plus basse et qu'elle a une course plus petite. Alors, elle passe des signes des Gémeaux pour le premier quartier au, à la Vierge pour la pleine lune, puisque le Soleil est dans le signe des Poissons. La pleine lune, pour la pleine lune, elle est la lune dans le 24e degré du signe de la Vierge, le Soleil, celle des Poissons, et le Soleil qui est devant la constellation du Verseau depuis un petit mois, je ne dis plus exactement la date, arrive devant la constellation des Poissons le 12 mars donc, et il y reste jusqu'au 18 avril. Hein. Ça, c'est le décalage entre les signes et les constellations du zodiaque. Vous pouvez aller voir ça plus en détail dans un petit e-book gratuit que je vous signale dans la description de la vidéo, qui s'appelle Signes et constellations du zodiaque, la différence. Donc, n'hésitez surtout pas à aller déjà vous mettre les pendules à l'heure sur cette question, c'est fondamental. À la Lune, donc, on va la voir quand elle arrive dans le signe de la Vierge, on la verra conjointe à Régulus, et puis ce sera la pleine Lune, une pleine Lune qu'on qualifie de Lune des vers, car c'est la saison où les vers de terre commencent à grouiller dans le sol, car le sol se réchauffe. Et alors, donc, comme je vous l'ai déjà dit, nous aurons une éclipse totale de Lune, partiellement visible à l'ouest de l'Europe, mais un peu difficile, et la Lune passera donc à son nœud descendant, quand il y a éclipse, c'est qu'il y a nouvelle lune, enfin pour une éclipse de soleil, c'est nouvelle lune, pour une éclipse de lune, c'est pleine lune, et forcément, dans les quelques heures avant ou après, la lune passe à un de ses nœuds. Donc là, je vous ai dit qu'elle descendait, elle passe à son nœud descendant. Donc 7 heures après l'éclipse, après la pleine lune. Alors on va sur Stellarium, hein, et puis pour le détail des événements de mécanique céleste qui nous instruisent pour l'interprétation astrologique. Ensuite, on verra ça dans la deuxième vidéo. Là, on va se concentrer sur ce qu'on voit dans le ciel. Donc, à partir du coucher du soleil. Donc là, nous sommes le 6 mars. Le 6 mars, c'est donc jeudi 6 mars, si je ne m'abuse. Ça y est, oh, voilà, jeudi 6 mars, au soir. Mercredi. Euh, Mercredi. non, aujourd'hui, nous sommes Ah oui, mercredi 5 c'est mars, demain. alors que Oui, oui, nous oui, c'est demain. C'est enregistrons. demain. Mais le premier quartier, c'est le 6. On fait toujours exprès Oui, d'enregistrer un oui, jour ou deux c'est le à 6. l'avance dans la mesure du Oui, possible, oui. justement pour Euh, que
les gens aient le temps d'en prendre connaissance s'ils veulent avant que ça commence. Voilà. Alors, eh bien, quand le soleil se couche, de plus en plus tard, bien entendu, là en ce moment, les jours rallongent à vitesse grand V. Chez- Il se couche maintenant tout près de l'ouest, hein. Le 21 mars, il va se coucher pile à l'ouest. Puis après, il ira de se coucher de plus en plus vers le nord-ouest. Eh bien, là, 18h53, c'est l'heure du coucher du soleil chez moi, le 6 mars. Alors, on va attendre, on va passer une petite demi-heure. Et même avant, on va voir très très bien Vénus, qui brille encore, mais alors ça va pas durer longtemps. Hein. Elle diminue très très vite. Maintenant, son mouvement est rétrograde, c'est-à-dire que par rapport à l'écliptique, elle est vachement au-dessus de l'écliptique. Hein. Elle est en latitude nord. Elle recule maintenant, alors que le soleil avance, hein, du moins de notre point de vue géocentrique. Et puis, il y a Mercure qui est relativement visible. Alors, faut attendre un petit peu, le ciel est un peu clair là encore. Donc, à partir de 19h30, vous voyez, il reste pas beaucoup de temps, mais on peut voir Mercure et Vénus si le ciel est suffisamment dégagé. J'ai bien partagé mon écran là, Christophe. Il y a un souci, dit. Tu vois l'écran ou tu vois le stellarium ou j'ai oublié de partager Je te l'écran? vois, toi. Ah, ben attendez, alors Je je te vois, recommence. toi. Tu vois, encore une fois. Et là, j'ai eu le doute. Alors, je partage, mes bons amis. Ah, je vous prie de m'excuser, vraiment, c'est lamentable. Bon, Ah oui. alors, vous avez entendu le blabla, Il y mais a- vous n'avez pas vu de quoi je parlais. Alors, je parlais du soleil d'abord, qui s'est couché, là, Ah, ça y là, est. c'est mieux. C'est mieux, hein? Ah, c'est mieux, hein? Mhm. Avec l'image, c'est mieux. Hein. Ouais, Donc, vers ouais, ouais. 19h30, donc 40 minutes à peu près après le coucher du soleil, eh bien, on va voir toute la semaine, on va pouvoir en profiter de Mercure et de Vénus. Car je vais me poser sur Vénus et je vais avancer de jour en jour. Vénus rétrograde, donc maintenant, elle va dans ce sens, et Mercure avance encore, mais va devenir rétrograde à la fin de la période. Ah non, là, je vais à reculons, voilà. Donc, le 8, le 9, le 10, le 11, elles sont conjointes, et Mercure double Vénus. Mais l'éclat de Mercure décroît, donc voilà, on arrive au 14. Elles sont à la même hauteur. Mercure sera à gauche de Vénus, un peu faible, et puis après, bah, les deux vont disparaître très très vite, puisque Mercure aussi va devenir rétrograde, et que toutes les deux, elles vont être en conjonction supérieure. Vénus, c'est le 23 mai, et Mercure, c'est dans ces eaux-là aussi, euh, le 24. Mais 23 mars et 24 mars. J'ai juste oublié, mais je sais. Donc, on ne les verra plus ni l'une ni l'autre, elles seront devant le soleil. Ça va réinitier beaucoup de choses, ça. Bon, allons voir un peu plus tard dans la nuit. Donc, elles vont se coucher. Vénus, elle perd 1 heure hein, cette semaine. Et la semaine prochaine, il n'y aura plus personne. À la fin de la semaine prochaine. Mais comme elle est en latitude sud, comme vous avez pu le remarquer, en fait, pour les observateurs attentifs, elle reste de l'hémisphère nord, elle restera visible. Mais il faudra faire attention à pas viser le soleil. Et bien entendu, puisqu'elle sera quand même, elle a, elle a 8 degrés de latitude terrestre au nord de l'écliptique. Alors, enfin, de latitude écliptique géocentrique. Donc, elle est bien au-dessus du soleil. On peut essayer de la voir au-dessus du soleil. Donc elle se couchera quand même après lui et elle se lèvera avant lui, après passer la conjonction inférieure. Donc après, un peu plus tard, sur le soir, maintenant on a dans le ciel, bon, vous savez que Saturne et Neptune, c'est fini. Saturne est en conjonction, d'ailleurs, cette semaine, le 12, conjointe au Soleil, donc elle a totalement disparu et elle réapparaîtra fin avril dans le ciel du matin. Neptune, bah, dans la foulée, sauf qu'elle est très difficile à voir avec un instrument, donc il faudra attendre plutôt le début de l'été en fin de nuit pour revoir Neptune. Donc, il nous reste dans le ciel en début de nuit, une fois que Vénus et Mercure sont couchés, il nous reste, on va se tourner vers le sud-ouest. Là, je réduis un peu parce que c'est haut tout ça. Eh bien, nous avons Jupiter qui brille très fort, Mars au-dessus qui brille encore bah, de moins en moins, mais son éclat rougeoyant sous Castor et Pollux la fait repérer hyper facilement. Et on peut s'amuser à suivre elle aussi son mouvement maintenant par rapport à l'écliptique qui, à nouveau direct,
et donc qui repart dans ce sens, et donc qui déforme tous les jours le triangle qu'elle forme avec Castor et Pollux. Voilà. Je sais que début avril, elle sera alignée donc par là avec Castor et Pollux. Et puis nous avons encore Uranus qui, si ce n'est la Lune cette semaine, reste très intéressante, elle, à observer en début de nuit et qui est carrément à l'ouest déjà en début de nuit. Voilà pour les planètes. Alors on va regarder devant quelles constellations elles sont. Bah, d'abord, notre Mars, bon ben, je viens de le dire, est devant les Gémeaux, hein, et tout ça. Je me tourne maintenant vers le sud pour voir ce qui culmine en début de nuit. Nous sommes maintenant le 14, hein, c'est le jour de la pleine lune. On va regarder la pleine lune après. Donc, eh ben c'est Sirius le grand chien, et puis bien au-dessus les Gémeaux qui culminent. Entre les deux, il y a la licorne, et puis Procyon du petit chien. Et à droite, donc déjà sur le couchant, du côté sud-ouest, nous avons Orion et nous avons l'ensemble du grand jet de l'hiver qui descend, le grand jet de l'hiver qui est formé donc des trois mages d'Orion, Nitak, Alnilam et Mintaka, Rigel, celle qui est en bas d'Orion, Sirius, du grand chien, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux, Capella du cocher, Aldébaran du taureau qui souligne Jupiter qui brille beaucoup plus fort, mais qui est rougeoyante, on remarque bien aussi, et on peut s'amuser à suivre aussi le lent déplacement de Jupiter par rapport à Aldébaran, et puis on boucle notre jet donc sur Bételgeuse, la rouge aussi d'Orion. Donc ça, c'est déjà sur le couchant en début de nuit, tandis que disparaissent, eh bien, vous voyez, de toute façon, tout le monde pique du nez. Le taureau, il pique du nez vers l'ouest. Le bélier va se coucher. Voilà, tout ça, c'est en train de s'en aller. Si on se tourne du côté du nord, en début de nuit, eh bien, on verra le dragon et les ours qui remontent à droite. La grande ours est déjà assez haut en début de nuit. On va voir qu'au milieu de la nuit, elle passe tout en haut. Et donc Cassiopée à l'opposé de Alcaïde, la queue de l'ours, par rapport à l'étoile polaire. Et bien à l'opposé, il y a Cassiopée qui donc, elle, descend. Alors un petit tour vers l'est en début de nuit avant de remarquer le ciel, puis après on finit, on regardera cette pleine lune en détail. Donc on voit que la lune pour le, la pleine lune, elle est devant la constellation de la Vierge. En fait, elle est à mi-chemin entre Régulus et Spica qui va se lever un peu plus tard. Et donc, c'est le lion qui s'élève en début de nuit. D'ailleurs, si vous vous tournez vers le nord-est, j'adore cette figure. Voilà, à peu près vers l'est, quoi. Vous avez la grande ours qui monte à gauche et le lion qui est un peu sa réplique quand même, qui monte à droite. C'est trop beau. Donc, un petit tour vers le nord, on va aller jusqu'au milieu de la nuit. Donc là, il est 20h30. Le milieu de la nuit, c'est 1 heure pile cette semaine en raison de l'équation du temps qui se décale maintenant vers le matin jusqu'à début mai. Donc ça monte, 1h30. Mais on a déjà passé le milieu de la nuit, 1 heure. Voilà, 1 heure du mat. 1 heure du mat, comme je vous le dis, la grande ours est là-haut. Elle plane sur le dos. Sa patte avant est carrément au zénith. Vous voyez, sa patte avant passe au zénith. J'enlève cette grille, c'est un peu lourd. Et puis, ben voilà, c'est fait tout en bas. Cassiopée, voilà, qui culmination inférieure, puisqu'elle est opposée à la Grande Ourse, qui a sa culmination supérieure quand on est du côté du nord et qu'on regarde ces constellations circumpolaires, donc celles qui ne se couchent pas pour notre latitude, et plus on est vers le nord, plus il y en a qui sont circumpolaires, puisque au nord pile, bah, l'étoile polaire est au-dessus de notre tête et tout le ciel tourne inlassablement sans lever ni coucher d'étoiles. Et de temps en temps, il y a le soleil, la lune ou une planète qui se lève pour longtemps, pour l'année, pour la moitié de l'année, ou du moins pour la lune. Bon, bref. On va regarder cette pleine lune, justement. Cette pleine lune, donc on a vu qu'elle était devant la constellation de la Vierge, donc on va se rapprocher d'elle. J'ai dit à mi-chemin entre Régulus et Spica, à laquelle elle sera conjointe le lendemain, le 15. Et donc là, nous sommes du côté du sud, évidemment. Tout ce petit monde culmine au milieu de la nuit. Vous voyez, la Lune, elle descend beaucoup plus bas qu'en début de semaine.
où où elle passe beaucoup plus haut dans le ciel en début de semaine. Donc elle est conjointe, elle vient d'être conjointe aux Pléiades, elle est conjointe à Elnat, donc elle est à plus 70 degrés de hauteur, tandis que là, elle n'est plus qu'à 40, 45 degrés de hauteur. Donc chaque pleine lune jusqu'au mois de juin, elle va être un peu plus basse, la lune. Puis à partir de juillet, chaque pleine lune est un peu plus haute jusqu'au mois de décembre, puisque la pleine lune trace le chemin opposé, enfin le chemin du soleil à la période opposée de l'année. Donc la pleine lune d'été monte dans le ciel comme un soleil d'hiver, plus ou moins sa latitude, alors ça peut être plus ou moins, et la pleine lune d'hiver monte dans le ciel comme un soleil d'été, donc très haut dans le ciel, plus ou moins sa latitude écliptique. Alors voilà au sud, donc le lion et la vierge qui passent, en dessous il y a l'hydre femelle, et du côté de l'ouest, au milieu de la nuit, voilà, s'en vont les gémeaux, droit debout, avec Mars. Donc je reviens sur la lune qui est pleine, et qui va donc traverser la nuit, culminer au milieu de la nuit, et se coucher au lever du jour, un petit peu, voilà, mais aucune un petit peu après déjà, ou avant, je sais plus. C'est tout noté sur l'affiche imprimable que vous aurez, que vous pouvez obtenir, télécharger depuis l'article dont je mets le lien dans les commentaires de la vidéo. Donc là, nous sommes le petit matin du 15. Bon, on a fait notre petit tour du ciel, on a vu la pleine lune. Il me reste à vous montrer. Vous voyez, le soleil va se lever, donc on va revenir plus tard dans la nuit. Peut-être quelques images, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais bon, il n'y a pas spécialement d'étoiles filantes répertoriées en ce moment, ni de comètes. Donc je vais vous parler un petit peu de l'actualité astronomique. Là, j'arrête un peu le partage, enfin astronautique surtout. Et puis partager quelques images. Ah ben, on va commencer par les images, quand même. On va commencer par les images. Parce que donc on va voir la Lune gibbeuse croissante cette semaine, avec ses librations minimales en latitude le 7 mars. Donc à 20 heures le 7 mars, évidemment elle est dans le ciel, elle culmine à peu près, et on voit le soleil qui se lève, donc sur un gros croissant bien sûr, qui donc gibbeuse, elle est en demi-lune le 6 et le 7 un peu plus. Et là je vous ai pointé le cratère Lassell qui est parce qu'il est pile sur le terminateur, donc particulièrement intéressant à observer sous les rayons du soleil levant. Voilà, et qu'il est au sud de la mer des Nuées. Voilà, vous repérez la mer des Nuées juste autour, rive est de la mer des Nuées, Mare Nubium, la mer des Nuées. Voilà, elle est marquée là. Alors ensuite, le lendemain, on voit la différence. Le jour s'est levé de tout ça sur la Lune. Ah ben j'aurais pu. Je vais vous parler de la mer des Crises tout à l'heure parce qu'il y a un petit machin qui s'est posé avec succès tout près de la mer des Crises. Le lendemain, on a le jour s'est levé davantage d'ici Platon, si je ne m'abuse. Et on a au pôle sud le cratère Clavus qui est bien mis en valeur, pareil, sous les rayons du soleil levant, car de la nouvelle lune à la pleine lune, on voit sur la face visible de la lune, on voit le soleil se lever, puisqu'un jour sur la lune, ça dure un tour exactement en même temps. La durée d'un jour sur la lune, c'est également exactement le même temps qu'un tour de Terre. Donc, un jour sur la Lune, ça dure 14 de nos jours terrestres. Enfin, il fait jour pendant 14 de nos jours terrestres et nuit pendant 14 à peu près autant. Voilà. Donc voilà pour la Lune. Et en plus, le lendemain, on a ici le golfe des Iris, là au nord de la mer des Pluies, et on a un lever de soleil. Celui-là, je vous ai pas mis l'image, mais on peut le 9 au soir donc admirer l'arche que ça forme. Il y a des arches magnifiques qui se forment sur les remparts autour du golfe des Iris. Bon, l'éclipse de lune, totale de lune. Alors, vous voyez, ceux qui en profitent pleinement, ben, c'est les Ah, Amériques. Hein. Nous, on a
On a c'est le début au lever du jour. Donc c'est pas top, top, top pour nous. Voilà, là il y a les horaires. C'est donc une éclipse totale qui commence à 6h26 GMT, donc 7h26. Vous voyez, le soleil se lève. Le maximum à 7h58. Donc le seul truc qu'on peut voir, c'est l'entrée dans la pénombre, 4h57. Bon, là, c'est difficile à remarquer. L'entrée quand elle commence à partiellement rentrer dans l'ombre, à 6h09 à notre montre. Et puis après, ça va se diluer ça va être difficile. Elle va se diluer dans les lueurs du jour qui se lève et puis elle va se coucher parce que c'est la pleine lune et si le soleil se lève, c'est que la lune se couche. Donc voilà pour nous, si vous êtes en Amérique, profitez-en bien. Elle sera belle. Et alors justement, voilà ce magnifique petit engin qui s'appelle je me souviens plus. Ouais. Qui s'appelle Blue Ghost, le fantôme bleu. Blue Ghost de Firefly Aerospace, donc une société privée américaine qui a réussi un bel atterrissage donc sur la Lune près de la mer des Crises ou dans la mer des Crises, je sais plus. Donc ça, c'est un succès. Parce qu'en revanche, il y a eu beaucoup de non-succès là, ou de reports cette semaine, puisque il y a le lancement du Starship 8 et le lancement d'Ariane 6 qui ont été reportés. Donc normalement, à aujourd'hui mercredi, où nous enregistrons cette vidéo, après on va voir, hein, Starship, 40 secondes avant le décollage, hein, ils ont dit, ah non, il y a un problème il y a un problème. Bon, il s'avère que ça serait un problème de pressurisation. C'est vrai que quand on lance des trucs pareils, il vaut mieux, le moindre doute, vaut mieux annuler tant qu'on peut et s'y reprendre après. Ça coûte quand même moins cher. Bon. Et en plus, juste avant, SpaceX a eu un problème avec une de ses Falcon 9, donc le booster qui, au retour, qui s'est crashé à l'atterrissage. Bon, c'est un accident sur 79. Il n'y a pas eu il y a pas eu d'accidenté, mais l'engin est crashé. Après, il y a eu aussi le premier, le premier engin destiné à une exploitation minière d'astéroïdes qui s'appelle Odin, qui a été lancé par une entreprise californienne, Astroforge, qui a perdu de contact. Hein, vous savez peut-être pas que ça y est, il y en a qui se lançaient pour de bon dans l'exploitation minière d'astéroïdes. Donc ils ont essayé d'envoyer une machine à laver dans l'espace pour ramener du minerai d'astéroïdes. Bon, on n'y est pas encore. C'était peut-être pas assez sérieux. Et donc, voilà pour les échecs et les succès de l'aéronautique cette semaine. Dans l'article, je vous détaille tout ça bien plus en détail, hein, puisque avec tous les liens des articles. On apprend aussi que Blue Origin va lancer, qui fait du tourisme spatial, donc avec sa 31e mission New Shepard, envoie un équipage exclusivement féminin de 6 femmes, dont une célébrité, une star qui s'appelle, moi je suis pas très branché sur les stars, mais c'est marqué dans l'article. Voilà. Pour les petites images, ah ben, j'en ai encore. Ah bah oui, James Webb Télescope. Donc une petite rétrospective des belles photos de février du James Webb Télescope. Et ici, c'est l'amas de galaxies du Phénix qui s'appelle Phénix. Voilà, encore une trouvaille de James Webb Télescope qui ne cesse de remettre en question tous les fondements de la cosmologie, n'est-ce pas? Puisque on s'interroge sur cette sacro-sainte constante de Hubble qui n'est pas la même selon les mesures et et selon les calculs théoriques. Donc, depuis qu'il y a du JWST, James Webb Telescope, plus rien ne va non plus dans le monde de la cosmologie parce qu'ils essaient d'expliquer ce qu'ils voient qui correspond pas du tout à ce qu'ils attendaient selon le modèle et de rester quand même dans le modèle pour l'expliquer. C'est du tournage de cheveux en quatre. Alors, avec le Soriastre et quelques amis, on va pouvoir, on apporte d'autres réponses en tout cas. Bon, voilà pour le bulletin astronomique. Tiens, c'est marrant aujourd'hui. C'était pas trop long.
Pourtant, la semaine est chargée, je peux avoir le temps de faire il nous reste quelques minutes, donc on va aller voir, je repartage la fiche pour avoir tous les détails et voir si par hasard j'aurais rien oublié. On sait jamais. Donc voilà le résumé de la semaine qui est bien chargé, bien chargé. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais grossir un peu. C'est donc la deuxième phase de la troisième lune d'hiver nord, été sud. Donc, premier quartier le 6 mars à 17h31. Donc, 6 mars, lune conjointe Jupiter à 11h17. En héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Cancer à 13h34 et c'est le premier quartier à 17h31. La lune est alors dans le 17e degré du signe des Gémeaux, le soleil, celui des Poissons. La lune est devant la constellation du Taureau, le soleil, celle du Verseau. La lune est ensuite conjointe à Elnat, l'étoile Bêta Taureau, donc très haut dans le ciel, celle qui fait la jonction entre le Taureau et le Cocher, qui prolonge la corne du Taureau. La Lune à sa latitude maximale vendredi 7 à 12h59 et à sa déclinaison maximale vendredi 7 à 16h43. L'écart entre les deux va maintenant augmenter. C'était fin janvier que c'était le plus resserré et donc on avait les plus grandes élongations de la Lune à ses azimuts de lever, de coucher et de hauteur de culmination. Mais elle culmine très très haut quand elle passe à son maximal, à son maximum. Pour 45 degrés de latitude terrestre, elle passe à 73 degrés de hauteur dans le ciel, soit 5 degrés plus haut que le Soleil au solstice d'été. Vendredi 7 à 17h28, la Lune entre dans le signe du Cancer et Mercure est à son élongation maximale à l'est du Soleil le samedi 8 à 7h18. Donc à bien apprécier le 7 et le 8 au soir, puisque élongation ouest, ça veut dire que la planète est dans le ciel du soir. Et donc comme on l'a vu au Stellarium, elle est tout près de Vénus et chaque jour il y a un décalage entre les deux et on va voir qu'elles sont conjointes le 11. Vénus est à sa déclinaison maximale, donc elle est très haut au nord. Elle est 11 degrés par rapport au plan de l'équateur terrestre. Dimanche 9 à 1h52, la Lune est conjointe à Mars. Et il y a la Lune et Mars 1,5 degré juste au sud. Donc à remarquer le 8 au soir, hein, puisque les deux culminent vers 21h et se couchent vers 5h du matin. Dimanche 9, la Lune est conjointe à l'étoile Pollux des Gémeaux, donc Mars est tout près hein, aussi. Mars, qui est à sa latitude maximale en héliocentrique, le dimanche 9 à 15h06, donc c'est pas beaucoup, hein, c'est 1,51 degré par rapport au plan de l'écliptique. C'est euh, c'est c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est vachement décalé par rapport en géocentrique, parce qu'en géocentrique, Mars, on la voyait à sa latitude maximale le 23 janvier, et d'un angle un peu plus important. Mais ça, c'est le point de vue géocentrique qui pourrait dire fausse la donne, enfin du moins par rapport au point de vue héliocentrique, qui est le repère. Parce qu'on regarde d'abord les orbites planétaires, les plans des orbites planétaires par rapport au Soleil. Et on prend le plan Terre-Soleil comme repère. Mais du point de vue du Soleil, les angles que forment les planètes avec le plan de l'écliptique est invariable. Alors que du point de vue de la Terre, c'est variable. C'est ce qui fait qu'en ce moment, Vénus a 8 degrés de latitude écliptique en géocentrique et que du coup, elle va rester assez haute, même bien qu'elle va être conjointe au Soleil. Ensuite, la Lune entre dans le signe du Lion dimanche 9 à 23h58, puis elle rentre dans les limites zodiacales nord, car elle était hors limite zodiacale nord jusque-là. Ensuite, elle est conjointe à l'amas de la Crèche, au creux de la constellation du Cancer. Donc, c'est discret. Quand il y a la Lune, il faut prendre des jumelles et sortir la Lune du champ pour voir l'amas ouvert. Mais quand il n'y a pas la Lune, on peut le voir à l'œil nu si vous avez un ciel suffisamment correct, bien sûr. Mardi 11 en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Lion. Neptune atteint sa latitude maximale par rapport au plan de l'écliptique, a fait des toutes petites boucles. Elle est en latitude sud et en fait, globalement, elle est, elle descend. Voilà. Et là, elle est au plus haut de sa course globalement descendante. Ça fait
comme ça. Donc Mercure est conjointe à Vénus mardi 11 à 23h54. Donc mardi 11, regardez bien Vénus et Mercure. Mercure est quand même 5 degrés 35 au sud. Et vous avez vu, elles sont à peu près à droite. Mercure est à gauche de Vénus. Donc Saturne, qui est bientôt en conjonction, est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, mercredi 12 à 7h42, 10 unités, 10,6 unités astronomiques, soit 10 fois 1,6 la distance Terre-Soleil, soit 1,5 milliard, un peu plus de kilomètres. La Lune entre dans le signe de la Vierge, mercredi 12 à 8h54 et à 9h35, elle est conjointe à Régulus. Entre les deux, le Soleil arrive devant la constellation des Poissons, où il va se trouver jusqu'au 18 avril. Donc on ne voit plus la constellation des Poissons puisque le Soleil est devant. Et comme Saturne et Neptune sont devant la constellation des Poissons, c'est normal qu'on ne les voit plus. Donc Soleil conjoint Saturne ou nouvelle Saturne, mercredi 12 à 11h26 dans le 23e degré du signe des Poissons. Et bah tiens, en fait, puisque j'ai Aquarius, c'est pour Saturne, mais le Soleil, que, bah, un petit degré et demi de latitude de Saturne, le Soleil est déjà devant la constellation des Poissons. Bon, on a dit Vénus à sa latitude maximale, le jeudi 13 à 8h19 en héliocentrique, et ce sera le 18 mars en géo, je viens de vous en parler. Ensuite, la pleine lune, le vendredi 14 mars à 7h54, avec le maximum de l'éclipse totale de lune à 7h58. Puis la lune passe à son nœud descendant à 14h45. Elle passe donc en latitude écliptique sud. Et puis elle passe en déclinaison sud à 19h02. Et puis je finis d'abord avec la lune. Elle entre dans le signe de la balance vendredi 14 à 19h59. Et aussi, nous avons Mercure qui atteint en héliocentrique sa latitude maximale. Tout le monde est dans ses maximums. Plus elles sont conjointes, Mercure et Vénus. Oh, on va en reparler dans les commentaires astrologiques certainement. 20 mars en géocentrique, elle atteindra avec 3 degrés 32 pour le point de vue géocentrique, alors que du point de vue héliocentrique, c'est 7 degrés. Hein. Mercure, c'est celle dont le plan orbital est le plus incliné des planètes par rapport à l'écliptique. Bon, Pluton, c'est 17, mais elle est plus dans les planètes. Elle est dans les planètes naines. Et donc voilà, et Mercure qui entame sa rétrogradation dans le plan équatorial dès le vendredi 14, 21h39. Ce sera le 15 mars à 7h45 dans le plan écliptique à partir du 10e degré du signe du Bélier. Voilà. La petite planète 8, Flora, est à l'opposition du Soleil et donc au périgée le 9 mars. Les planètes, je vous les ai racontées. Ben là, ce coup-ci, les amis, je vous ai tout raconté, sauf ce que j'ai oublié, bien entendu. Ne manquez pas de faire des commentaires et de poser des questions. C'est bon pour toi, Christophe? Oui, Bon, oui, oui. nickel. Juste une chose, hier, j'ai, j'ai vu vers 10 heures la Vénus, Jupiter et la Lune, 10 heures du qui soir. étaient, on les voyait côte à côte. Ben Oui, 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 c'est 20 ça. heures, 22 heures, oui, oui. Exactly, exactly. Ouais, Même de ouais. Paris, les amis, Au parce que sud-ouest. Christophe, il est à Paris, hein. Donc voilà des choses, Lune, Jupiter, Euh, Vénus, ça il se fait, voit. il fait la regarder en direction du sud-ouest. Yes, merci Christophe. Ah ouais, c'est top. Parce que c'est pour, même si vous n'avez pas beaucoup de ciel, il y a quand même des choses à voir. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. Ah Et à non, mais partir de c'était là, clair, hein. il faut que le ciel soit clair. Il faut pas qu'il y ait de nuages quand même. La pollution Oui, oui, lumineuse non, le ciel était clair. gêne Mais en ce moment, beaucoup. à mon avis, il va le rester longtemps. Mais bon, C'est bien possible. On vu va les regarder. prévisions météo, je pense qu'on va Ouais. avoir pas mal du beau temps. Ah bah ça pourrait devenir plus sec, ouais. Bon, cette belle journée de conjonction Lune-Uranus, qui sera, j'espère, propice au lancement et reporté à aujourd'hui, justement, du Starship 8 et d'Ariane. Enfin, Ariane, je suis pas sûr que c'est Oui. aujourd'hui. Ben voilà, on va Et se saluer. j'ai Et entendu parler d'un problème de vanne, ouais, hein, pour Ariane. c'est ça, ben, il y a toujours des petits problèmes, ouais. Ouais, ouais. Alors, ben, on va se saluer, se Ok, donner à tout à l'heure. rendez-vous, certainement pour le bulletin astronomique. Ce sera mercredi prochain, certainement encore le mercredi.
Euh, je vous confirmerai ça. Si vous voulez assister au direct, inscrivez-vous, Le 12, le lien alors, est en bas, ouais, ok, le 12, certainement. Bah, ok. le 12 ou le 13, je pense le 12. Et je vous remercie Ah, infiniment. Je vous souhaite une très très bonne le, semaine. Bah, de belles observations parce que la lune gibbeuse croissant dans le ciel du soir, ça tout le monde peut la voir hein, si le ciel est dégagé.